Aujourd'hui, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que pendant tout le week-end, c'est la fête de l'iris. Et la seconde, c'est qu'il devrait faire assez beau, notamment dans la journée de dimanche, pour pouvoir en profiter pleinement. Alors la fête de l'iris, vous le savez sans doute, c'est la fête officielle de la région bruxelloise. Elle est fixée au 8 mai notamment pour coller à la date de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, 39-45. C'est un jour férié en France, mais plus en Belgique, sauf donc pour les fonctionnaires de la région bruxelloise. Et il n'a d'ailleurs pas exclu que cette journée du 8 mai devienne un jour férié pour tous les Bruxellois dans les années à venir. C'est en tout cas le sens d'une résolution qui a été déposée aujourd'hui par les partis de la majorité régionale. Alors si je me donne la peine de vous signaler le retour de la fête de l'iris dans cet éditorial, c'est d'abord pour vous rappeler qu'elle existe. Parce qu'en 2020, ces festivités avaient dû être annulées pour cause de Covid-19. Et en 2021, on avait mis en place une formule hybride avec des concerts en ligne et quelques animations, mais de taille réduite. Cette fois-ci, c'est donc le retour de la fête dans toutes ses dimensions. Soirée électro samedi soir, place des Palais, et tout l'après-midi de dimanche dans le Parc Royal, la fête avec spectacle de rue, animation et une quarantaine de food trucks pour se restaurer. Alors ce moment festif, il a évidemment un sens, c'est celui d'affirmer un certain nombre de valeurs bruxelloises. Parmi ces valeurs, il y a notre sens du vivre ensemble et notre goût de la fête. Mais il y a aussi notre appartenance à l'Union européenne, dont nous sommes l'une des capitales. Toute la journée de samedi, journée de l'Europe, les institutions du quartier européen seront d'ailleurs ouvertes au public. Il y a le lien vers le patrimoine, le passé, avec par exemple un défilé des vieux trams rue Royale, et puis notre attachement à nos propres institutions, avec les portes ouvertes du Parlement bruxellois. C'est une manière de rappeler que la région bruxelloise, c'est une démocratie à part entière, son Parlement, son gouvernement, ses électeurs, et que ces institutions n'ont pas à se soumettre à des injonctions qui viendraient d'en haut, l'État fédéral, ou des voisins d'à côté, les Flamands ou les Wallons. Ce petit rappel, il est utile parce qu'il faut constater que l'affirmation de l'autonomie bruxelloise, ça reste un rapport de force. Quand on parle du viaduc Herman de Broe, du RER, des nuisances sonores de l'aéroport de Bruxelles, de la fiscalité automobile, de l'organisation de l'enseignement, les intérêts des Bruxellois ne sont pas nécessairement ceux des Wallons ou des Flamands. Alors évidemment, ceux qui feront la fête samedi ou dimanche seront sans doute très loin de ces préoccupations politiques. Et il est fort probable qu'à la soirée électro ou à la fête du parc, on retrouve beaucoup de Wallons et de Flamands mélangés aux Bruxellois. Et c'est tant mieux. C'est toute la difficulté et en même temps toute la beauté de notre région bruxelloise. Être à la fois ouverte et accueillante pour ceux qui n'y vivent pas, mais qui viennent y travailler ou y viennent y vivre des moments de plaisir, tout en faisant en sorte que ceux qui y vivent y trouvent aussi leur compte.